Par applaudissement, il y a combien de manchots dans la salle? Si le système des portiques SNCF avait existé pendant la Seconde Guerre mondiale, est-on en droit de se poser la question de savoir s'il y aura encore 3 millions de juifs qui attendraient leur train? Chut. Est-ce qu'on peut dire d'un rasta homosexuel qu'il a la reggae? Est-ce qu'un pédophile qui garde ses enfants à la maison, c'est considéré comme du télétravail? Si je mets un Indien d'Amérique du Nord dans mon frigo et que j'entends Santiano, est-ce que quelque part on peut dire que j'ai mis Hugues au frais? Est-ce que un colon israélien qui aime bien se promener tout nu en Palestine, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il ne serait pas un petit peu exhibitionniste? Est-ce que quelqu'un qui a des multivers doit se faire multivermifuger? Est-ce qu'un nazi en uniforme qui aime bien se regarder dans une glace, est-ce qu'on ne peut pas dire de lui qu'il ne serait pas un petit peu narcissique? Bonsoir. Je m'appelle Michael, j'ai 48 ans et je me pose beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions. Ça me gâche la vie. Alors ça part de questions très simples au début et puis au final j'en viens à remettre toute ma vie en question. Voilà, c'est fatigant, c'est usant. Du coup, pour pallier à ça, ça fait 10 ans que je vais voir un psy. Alors, non. J'allais parce que ça fait 2 mois que je le vois plus, ça va mieux. J'ai mis de la joie dans ma vie. Et donc, pendant 10 ans, j'ai vu un psy. Un psychologue, hein. Un psychologue, pas un psychiatre. Non, non, un psychologue, un psychothérapeute, mais pas un psychiatre. Je suis pas fou. Attention, je dis pas que tous les gens qui vont voir un psychiatre sont fous. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une étude scientifique très sérieuse qui a été faite avec une expérience à l'appui pour prouver que psychologue et psychiatre, bah, c'est pas pareil. C'est une étude qui est sortie dans Psychologie Magazine. Ce soir, parce que je suis comme ça, je suis sympa, et puis parce que vous avez une bonne tête et que vous êtes mal habillé, ce que je vous propose, c'est qu'on reproduise sur scène cette expérience pour prouver que psychologue, psychothérapeute et psychiatre, c'est pas pareil. Alors imaginons que à gauche, on est le cabinet d'un psychologue. Gauche, ça va? Tout le monde maîtrise? Gauche, droite? Gauche, montrez-moi votre gauche. Attendez. Montrez-moi votre droite. Ah oui, ma gauche, votre droite. Ma gauche, votre droite. Merde, pardon, désolé. Waouh, je viens de comprendre toute la politique d'Emmanuel Macron là d'un coup. Ok, pardon. Donc à ma gauche, imaginons que nous ayons le cabinet d'un psychologue. Appelons-le Philippe. Voilà, au début dans le sketch, je l'avais appelé Bruno, mais comme mon psy s'appelle Philippe, on va l'appeler Philippe. Ou comme j'aime l'appeler Psylip, mais lui, ça le fait pas rire. Donc imaginons, voilà, cabinet d'un psychologue avec Philippe, et puis son client qui va rester anonyme. D'ailleurs, petit accessoire.
vous demandez où passent vos 3 euros, il y a des accessoires. Ouais. Donc, séance basique chez un psychologue, donc Philippe et son client qui va rester anonyme, hein, bien entendu. Non, c'est quelqu'un d'anonyme. Hein. Oui, alors ce besoin de reconnaissance, c'est avant tout peut-être une manière pour moi de m'avouer que j'aurais voulu coucher avec ma mère. Okay. Vous voyez, c'est basique. Donc, réponse du psychologue. Et elle est bonne. La reconnaissance, elle est bonne. Voilà, donc vraiment très classique. Et donc, à ma droite, le cabinet d'un psychiatre. Qui dit psychiatre dit bourgeois. Qui dit bourgeois dit prénom composé. Donc appelons-le, je ne sais pas moi, comment on pourrait l'appeler? Non, non, c'est nul. Appelons-le Guy Georges. C'est un bon prénom composé. Donc entretien entre le psychiatre Guy Georges et toujours un client toujours anonyme. Oui, ce besoin de reconnaissance, c'est peut-être une manière pour moi de m'avouer que j'aurais voulu coucher avec ma mère. Voilà, réponse du psychiatre. Et elle est bonne. La mère, elle est bonne. Voilà. Donc vous voyez, là, on vient de prouver vraiment scientifiquement, sérieusement, preuve à l'appui, que psychologue et psychiatre, c'est pas pareil. Ouais. Alors oui, j'ai dit client. En fait, on dit patient. Et oui, parce que voilà, ça s'appelle un lapsus, parce que client, ça fait un peu quand même le mec qui va vous voyez, au marché, voilà, qui va au marché ou au magasin acheter des CD, enfin voilà quoi. On m'a dit prostituée une fois. Ouais, oui, pourquoi pas. C'est vrai que on paye en liquide, on s'allonge pour se soulager, on peut dire toutes les saloperies qu'on veut à son psy, et puis on s'en vante pas le vendredi soir auprès des copains. Voilà, donc ça fait 10 ans que je vais voir un psy, et pour fêter la fin de la thérapie, je voulais vous faire un petit peu, en me galérant avec le micro, partager un petit peu avec vous une séance basique avec Philippe. Voilà, je voudrais vous donner ça ce soir, sans votre consentement. C'est un immeuble discret, dans une rue discrète de Rouen. Le cabinet se trouve au rez-de-chaussée. Il y a une grande baie vitrée, discrète elle aussi, avec des rideaux rouges fermés pour assurer la discrétion des gens qui veulent s'y rendre. Quelquefois, les soirs de pluie, prêt à en découdre avec la nature humaine, paré de son plus beau costume, Philippe apparaît. Pardon, je m'égare. Nous rentrons à l'intérieur du cabinet. Nous rentrons à l'intérieur. Sur les murs, des affiches en lien avec la profession. Association Les Enfants ou la Parole. Association Dépendance et Vulnérabilité. Association Tuning en Pays de Caux, comment s'en sortir. Il y a aussi des portraits d'hommes et de femmes ayant éclairé de leur lumière le monde de la psychanalyse. Freud et le complexe d'Oedipe, Lacan et sa théorie sur le langage et la parole, Françoise Dolto et son travail sur l'enfance, Christophe Mahé et sa question sur le bonheur. Il est où le bonheur? Ta gueule! Pardon, réflexe. Il y a une salle d'attente avec du mobilier en rotin style Emmanuel. Le film, pas le président. On s'installe et on attend. On attend. On ne songe à rien. Les heures passent. On se promène immobile dans des pays
que l'on croit voir. Et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Alors oui, petit aparté, comme la ville de Rouen a perdu Rouen 2028, capitale de la culture européenne, la ville de Rouen donc, a lancé l'opération La Ville est vénère et nous oblige, nous, artistes de stand-up, à citer du Flaubert dans nos sketchs. Donc voilà, c'est fait, merci pour elle, la Ville est vénère. On s'installe et on attend. Chose quasiment impossible, le psy ne donne pas rendez-vous à plusieurs patients en même temps, contrairement au kiné. Impossible, mais pas improbable. Et quand ça arrive, c'est la gêne. C'est la gêne. Alors oui, petit aparté encore. La dernière fois que j'ai ressenti cette gêne dans une salle d'attente comme ça, c'était il y a très longtemps, avec une ancienne femme. J'essayais d'avoir un enfant et ça ne marchait pas. Donc je me suis retrouvé à, comment vous dire ça de manière poétique, à devoir donner mon sperme pour qu'il soit introduit dans son habitacle. Un peu comme un gorille qui aurait vécu toute sa vie aux zoos et qu'on aurait relâché dans la nature. Voilà. 5 minutes de bonheur pour finir écrasé comme une merde par un 4x4. Et donc, je me suis retrouvé dans une salle d'attente où on était tous là pour la même chose. L'air gêné, voilà, d'autres hommes. Et ce jour-là, je me rappelle, je me suis dit que j'étais entouré par une belle brochette de branleurs. Voilà. Fin de l'aparté. On s'installe et on attend. Philippe arrive. Ah, il a mis son beau costume. Ah, il est beau. Ah oui. Ah, il est beau, son costume est beau. Ah ouais, le costume de Philippe est beau. Ah, mais il est beau. Ah oui. Oui, Philippe est beau. Ah, je t'aime. Ah, je t'aime, Philippe. Ah, Philippe, t'es tellement beau. Ah, quand tu m'écoutes dans ton fauteuil. Ah, Philippe, quand tu prends tes notes avec ton gros stylo 4 couleurs. Ah, Philippe, Monsieur Desfontaines. C'est mon tour. Je le suis dans son cabinet. Il y a 2 fauteuils, le sien, le mien. Je m'installe et je parle. J'ouvre les vannes de ma psyché. Je lui raconte tout, mes histoires d'amour, mes relations, mes histoires du passé, mes histoires de futur. Et lui, il prend des notes. Je ne sais pas ce qu'il note, Philippe. J'aimerais bien savoir ce qu'il note. Est-ce que quand je lui parle et qu'il prend des notes, est-ce qu'il est en train de me juger ? Tu vas voir qu'il va me reparler de sa mère. Oh, bingo. Oh là là. Et dis donc, Oedipe, il ne mettrait pas des collants des fois, hein ? Est-ce que quand je lui parle et qu'il prend des notes, il pense à toute autre chose ? Tiens, en parlant de collants, je vais m'acheter des yaourts. Ouais, c'est bon ça, les yaourts. Oh, puis du sucre. Ah ouais, des yaourts au sucre. T'es un gueudin, Philippe. Est-ce que quand je parle et qu'il prend des notes, mes paroles interrogent à son tour sa psyché ? Ouais, c'est vrai qu'il a raison, l'autre con. Est-ce qu'on peut dire d'un rasta homosexuel qu'il a largué ? 25 minutes se sont passées. C'est la fin de la séance. Nous convenons d'un autre rendez-vous. Je le paye pour la séance. Il me raccompagne vers la sortie. C'est terminé. Voilà. J'ai conscience que je vous ai beaucoup donné ce soir. J'aimerais à votre tour que vous me donniez, avec votre consentement, bien entendu. J'ai imaginé que pour la première fois, aux 3 pièces, dans la cave, on pourrait faire une thérapie collective. Ce que je vous propose, c'est que je compte jusqu'à 3. Je vous dis psy. Et vous hurlez, criez, vous vous débarrassez de la chose la plus inavouable que vous n'avez pas osé faire jusque-là. Ça va avoir 2 conséquences. La première, c'est que tout ça, ça va rester ici, sur le sol de la cave. Et que vous allez vous sentir soulagé quand vous allez rentrer chez vous ce soir. La deuxième conséquence, c'est que votre voisin de gauche et de droite ne vous parlera plus jamais. Alors, je vous laisse 5 secondes.
Je vais dire 1, 2, 3 psy, et vraiment, voilà, on va tous jouer le jeu. Vraiment, vous lâchez le truc le plus horrible dont vous avez envie de vous débarrasser. Vous êtes prêts? Ok? Bon. 1, 2, 3, psy. Oh putain, vous êtes des malades. Vous êtes des gros malades.